Ah, si tu me disais de donner un conseil au réalisateur, Ouais. Brancher le micro. vraiment, Important. Ah le ouais. son, ne négligez J'ai pas pas le le son. son. Appelez Fabrice, appelez Ouais. Laïa. Non, non, pour ça. vraiment, c'est ça. vraiment, je vous jure, ça change. C'est vraiment. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui podcast, parlons court mais parlons bien. Tout est dans le titre, on va parler cinéma mais au format court. Et pour ce faire, je vais accueillir Awatef Lamani et Malika Asgag. Comment ça va les filles? Je passe mon tour et j'avance de 2 cases. Ah ouais? Compliqué cette année. Hein. Non, Enfin, ça va bien. passée, L'année passée, en espérant que Ouais. cette année sera Mhm. meilleure que celle qui vient de s'écouler. Ouais. S'écouler. Elle a mal commencé. C'est croulé aussi. Elle s'est écroulée et elle s'est C'est écoulée écoulé. également. Mais oui. Où je mets des Rappelons habits. que Awatef a fait une chute. Tef a fait un malaise, elle s'est retrouvée en minerve. Voilà, D'accord. c'est Bah, ça va génial. mieux. Oui, non, ça D'accord. va même beaucoup mieux. Ça a été une superbe expérience pour remettre les idées en place. Ouais. D'accord, top, Oui. top. Malika, tout va bien? Je t'ai dit. Joker. Non, j'avance de 2 cases et je passe mon tour. D'accord, ok. Non, top, sinon top. ça va, ça Oui, va. ça Oui. va. Bon. Allez. Et toi, Laïa, Top, comment top. vas-tu? Moi, ça va, top, super. On commence l'année comme il faut en essayant de faire des vidéos YouTube. C'est On va bon. voir si je tiens. Tu vas te Voilà. Tu vas tenir. On va te essayer. mettre la pression. Maintenant qu'on le sait, tous les jours on va le harceler. D'accord, ok. Bon, alors aujourd'hui, on est là pour parler de Honneur, qui est ton court-métrage, Awatef. Oui. Rappelons-le que tu es comédienne, réalisatrice et auteur ou autrice. Je ne sais pas ce que tu préfères. Moi, ça, j'ai pas de préférence. D'accord. À partir du moment où... Ok. Scénariste, vu que c'est... Ouais, non. scénariste, comme Parce c'est que de la. Ouais. c'est mixte. Malika, toi, comédienne, Ouais, comme humoriste. exact. Et T'as auteur eu, aussi, autrice, Ah, auteurice. bah oui. Auteurice. Parce que tu Donc, je écris fais les tes deux. propres sketchs. Ouais. Et maintenant, tu fais du stand-up. Ouais. Donc tu écris. J'écris Tu aussi. ne voles pas. Ah non. Non, j'ai Tu pas ne eu le voles temps pas aux encore. Américains. J'ai pas eu le temps, mais maintenant que tu le dis, je vais voir s'il y a moyen de. Pourtant, tu es française. Mais t'as joué un one-woman show. Un seul en scène, ouais. D'accord, un Au seul Théâtre en des scène. Blancs-Manteaux Ok, pendant un top. petit bout de temps, ouais. D'accord. Et du coup, là, t'es passé au stand-up. En fait, si tu veux, c'est pas que je suis passée au stand-up, j'aime bien aussi cette Ouais, forme-là, D'accord. mais j'ai envie de mélanger l'interaction directement avec le public D'accord. Ouais. et la forme seule en scène. Donc, je suis en plein laboratoire, je suis en recherche là. Ah, cool. Ouais. Bah, Moi, je la trouve drôle, Malika. Oh, c'est mignon. alors, j'ai pas encore vu sur scène. Non, en fait, quand je regarde... Elle est bonne comédienne. Elle est très bonne Mais je l'ai comédienne. pas encore vu sur scène, donc je peux pas me prononcer sur l'humour. Bonne comédienne. Bon, on le voit dans le film Honneur. Mhm. Très bonne comédienne pour ceux qui ont vu son seul en scène. Mhm. Et puis drôle parce que ses stories, j'ai pas encore vu quand elle a fait du stand-up, mais ses stories, moi, c'est celles qui elles me font trop rire. Ah ouais. Elle est drôle. D'accord. Ouais. Top, Après, top. c'est mon humour, hein. Oui. Chacun son humour. Je suis très touchée. Écoute là, ça. Tu pleures ou pas? Non. Ma pleure. Non. Aujourd'hui, on va parler de Honneur, ton court-métrage, donc, comme je disais. Qui peut nous le pitcher rapidement? Bah, ça, c'est quand même Ah ouais, son Tef court-métrage quand même. Alors moi qui Bah, pensais que c'était une bonne rappelons-le que, élève. vous, toutes les deux, vous avez joué dedans. Ouais, mais c'est quand même sa pépite. D'accord. Je tiens à le dire. comptais, c'est mignon, Ouais. elle a dit pépite. Je Mm. comptais sur elle parce que je pensais que c'était une bonne élève et qu'elle allait travailler les questions. Et en Ouais. fait, pas du tout. D'accord. Donc du coup, je vais pitcher Honneur. Alors Honneur, c'est une famille qui découvre le lourd secret de Sakine et qui décide en fait de fuir sa famille parce que pour elle, elle peut pas assumer ce secret face à eux et en fait, elle fuit sa famille. Mhm. Donc c'est un peu une courte poursuite entre les hommes de la famille qui recherchent justement Sakine parce qu'ils sont prêts à tout pour la retrouver. Et en fait, la grande question, c'est pourquoi, Ah, quel crime a-t-elle D'accord. commis pour être recherchée aussi activement par ses frères et surtout vouloir fuir sa famille. Donc d'accord. voilà. Top, top. Bon, ben, on va se regarder le teaser et puis. Ah après- oui. Mais avant ça, j'ai une question pour vous. Ouais. La question du podcast, bien sûr. Pour vous, quelle est la définition d'un court-métrage? Alors, vu que je répondrai à la question, mais après Malika. Ah oui. Alors, Ah, c'est Malika, bien ça, merci. Mais je t'en prie. quelle est La ta définition du court-métrage, Ouais. c'est court, simple, précis et bam. Je sais pas mieux. Vas-y, enchaîne, Bah, pas mieux. Parlons peu, parlons court en plus, j'ai envie de te dire. En fait, moi, en gros, ma question, c'était. Ah non, mais moi, Est-ce que t'as. Parce que. Moi, alors je te donne ma définition Voilà, et tu ta vas me dire si définition. j'ai compris ta D'accord, question. ouais. Pour moi, la définition du court-métrage, en tant que réalisatrice, c'est en tant que réalisatrice, actrice, acteur, peu importe, je pense, Mhm. scénariste aussi, c'est une façon de montrer dans un premier temps son travail.
avant de passer au long. C'est-à-dire de, en fait, chercher un petit peu c'est un peu un exercice. Parce que personnellement, moi, j'ai envie de faire du long métrage. C'est mon ambition en tant que. T'as tout pour. Merci. Non, mais vraiment. Elle dit ça, j'ai payé très cher. Non, mais j'arrête pas de la bassiner avec ça. C'est incroyable, si. Il faut. Donc, du coup, pour moi, en fait, les courts-métrages sont un exercice avant l'étape du long. Et puis, ça permet aussi de voir si on est assez compétent. Et ça nous permet de nous exercer dans le domaine du cinéma, de voir nos erreurs, d'apprendre. Et puis, en même temps, de transmettre une histoire qui est effectivement, comme le disait tout à l'heure Malika, court et concis. Et clair. Et bam. Est-ce que j'avais bien compris la question? C'est exactement ça. Voilà. Mais moi, je vais pas répondre parce que je suis d'accord. Ouais, t'es d'accord avec ce qu'elle a dit. Moi, top, c'était ça. C'est exactement et puis au-delà de ça, c'est aussi, ça permet aussi de raconter des histoires émouvantes. Moi, je sais que je suis une chaîne sur YouTube qui est en fait qui condense un peu tous les courts-métrages qui ont été sélectionnés qui ont gagné des prix dans des festivals internationaux. Et franchement, des fois, t'es 15 minutes et tu te prends des émotions et tu regardes un film, clairement. Sauf qu'il est plus court. Après, moi, je sais que les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux n'aiment pas le format court parce que je pense que c'est plus pour les professionnels que le public. C'est-à-dire qu'on a plus envie de faire nos preuves et de montrer ce qu'on sait faire aux professionnels parce qu'en général, le public, il a envie d'aller dans une salle de cinéma ou aller sur Netflix ou aller dans des chaînes de streaming pour regarder, vraiment s'évader pendant 1h30. Les cours, ils ont l'impression d'être frustrés. Moi, je sais que sur Honor, tout le monde m'a dit la version longue, elle est quand? Moi aussi. D'accord. Mais ça, c'est bon signe, ça. Ah bah oui. Mais c'est hyper bon signe. C'est hyper bon signe. Mais j'avais même été contactée par France Télévisions pour le film Honor, justement, pour en faire une version longue. Ah, c'est cool. Moi, j'aime bien les courts-métrages parce que je suis hyper admirative envers les réalisateurs, réalisatrices qui t'emportent, qui te déstabilisent et qui t'emmènent très loin émotionnellement en si peu de temps. Je trouve que c'est un truc de dingue. Je trouve qu'il faut être hyper talentueux. Et c'est pour ça que j'ai adoré le résultat de Honor. C'est complètement ça, quoi. C'est impressionnant. Cool. Je vais pleurer. Bon, du coup, on se regarde le teaser. Ouais. Cool. Je suis au courant, Sakine. Je veux pas être mêlée à tout ça, t'as compris? Je cautionne pas. Tu cautionnes pas? Ça fait 3 jours. C'est bon, on a compris, là. Sinon. C'est marrant parce que, en fait, sans regarder. Elle est bien la musique. La musique, c'est sur le film Honor. C'est une composition originale qui a été effectuée par un compositeur qui s'appelle Cher Ami. Cher Ami. Ouais. C'est son vrai nom. Hein. C'est son nom d'artiste en fait. Okay. Son vrai nom. La classe. T'imagines Cher Ami. Non, c'est en 2 mots. Cher, très cher. Cher. Mon cher ami. Et D'accord. ami comme ami. Et il s'appelle Jérémy. Et ça a été super adorable de sa part de. Ah, je l'ai jamais croisé. Non. Salut Jérémy. Ouais. Non, personne ne l'a croisé. Bravo pour ta compo. Ouais. Alors par contre sur le teaser, c'est pas lui. D'accord. Ok. Alors votre parcours rapidement, c'est plutôt votre formation. Est-ce que formation de réalisatrice ou autodidacte, cours de théâtre? Alors moi en tant que réalisatrice et j'ai même envie de dire en tant qu'actrice, j'ai fait des cours de théâtre. J'ai pris des cours de théâtre très tardivement. J'avais je vais pas dire mon âge parce qu'après on va se rendre compte que je suis vieille. Besoin. Mais j'ai commencé les cours de théâtre à 28 ans. Donc c'était tard. Ouais. Mais y a c'était pas tard. d'âge. Voilà, il y a pas d'âge. Le classique. J'ai aussi fait. Non, 25 ans, j'avais aussi testé les cours Florent. D'accord. Et j'ai testé aussi l'école Jean Périmoni. Mais je me considère plus comme quelqu'un d'autodidacte. D'accord. Et la réalisation, je n'ai aucune formation, mis à part mon expérience en étant derrière la caméra en tant que chargée de prod ou en tant que comédienne et en ayant lu des scénarios. Et pareil en tant qu'auteur. Parce que. En fait, je me suis retrouvée à réaliser et à écrire simplement pour pas être dans l'attente des castings. D'accord. Voilà. Ok. J'ai essayé de faire court.
Et toi, du coup, Malika? Ah si, moi j'ai une formation. Moi j'ai commencé, j'avais 13 ans dans un court-métrage. D'accord. Et un réal, il a vu que j'avais beaucoup d'énergie. Donc j'ai pas vraiment eu le choix. Il m'a mis dans une ligue d'impro à l'âge de 15 ans. La chance. Ouais, j'ai fait de l'impro jusqu'à mes 22 ans. Je devais même rentrer en équipe de France Espoir. Ah mais, ouais, mais avec l'âge et tout, c'est voilà. Puis après, j'ai fait l'école d'art dramatique Eva Saint-Paul. Et en parallèle, j'étais à la fac lettres et langues, mention art du spectacle. D'accord. Et après, j'ai fait aussi le conservatoire d'art dramatique de Poitiers. Ah oui. Et j'ai fait du théâtre de rue. Voilà, j'ai fait plein. Ouais. Et donc, puis vraie comédienne quoi. ouais non mais en fait je faisais ça mais en fait si tu veux quand je faisais ça c'était pas forcément pour faire une formation en me disant je veux devenir comédienne parce que je pensais même pas que c'était un métier. C'était le kiff en fait. Ouais, c'était naturel de faire tout ça et oui et j'écrivais mes sketchs très tôt. Vraiment j'ai commencé à écrire mes sketchs j'avais 13 ans. D'accord. Ouais, j'ai toujours voulu faire comédienne et du seul en scène des sketchs tout le temps. D'accord. Ouais. Top. OK. Alors, on va revenir au film. Comment t'as écrit ce scénario? L'idée, la naissance la genèse de ce film. Elle est longue. C'est vrai? Ouais, elle est hyper longue, vraiment. Ça, on a le temps. Un pitch. La toute première fois où j'ai eu l'idée de ce court-métrage, c'était après la fin d'un tournage d'un long-métrage qui s'appelle Hayat. J'étais avec une copine et on avait envie d'écrire un truc pour le tourner. Ouais. Elle était française, on était au Maroc et on s'était dit il faut trouver une histoire qui se déroule au Maroc, etc. Donc j'avais l'idée de comment ça allait commencer, comment ça allait se terminer. Ouais. Elle est arrivée au Maroc après ce tournage. Et après, en fait, ensuite, ça s'est pas fait pour des raisons X ou Y. Je suis rentrée à Paris, enfin bon, bref. Et le temps est passé. Et puis, je suis retournée au Maroc pour un autre tournage. Et puis, j'étais en festival. Il y avait un festival Et puis, où il y avait des courts-métrages qui ont été diffusés. J'ai dit, punaise, franchement, mon idée de court-métrage a été quand même pas mal. Et j'ai commencé à faire l'écriture de ce cours. Ouais. Et puis, encore une fois, j'ai laissé tomber. Et puis, en fait, l'année dernière, maintenant, ça fait 2 ans, parce que pour moi, l'année dernière, elle est inexistante, elle est nulle. Non, c'est un trou noir. 2020, pour moi, c'est comme si ça n'avait pas existé. Donc, en 2019, pareil, c'est toujours à la sortie d'un court-métrage que je suis motivée, c'est très bizarre. D'un tournage, pardon. Je sortais du tournage. Ouais, on est dans une énergie, en fait, dans les tournages. On a envie tellement de faire de choses. Je finissais J'étais pendant le tournage du film Sub-Zero, que je tournais aussi également au Maroc. Je voulais faire des courts-métrages et de là, en fait, pendant mon day off, je me souviens, je me pose dans une terrasse et j'ai écrit 4 courts-métrages. Que j'avais déjà les idées, c'est juste que je les ai dialogués, j'ai mis en scène, etc. J'ai mis mes actions. Je dis 4, mais non. Bon, bref, on s'en fout. Non, t'en fous pas, t'en as écrit combien? J'en avais écrit 2, mais il y avait eu 4 idées de cours. En fait, c'était des idées qui étaient déjà là, j'avais juste à les dialoguer. Bref, je rentre de ce tournage, et puis en fait, tout simplement, je décide de le faire, quoi. Et il y avait donc, j'ai réussi à en tourner 3. Et dans ces 3, il y a Honneur, Felony et Talion. Honneur et Felony sont déjà diffusés. Felony, je l'avais diffusé directement sur Internet. Honneur, je l'ai envoyé en festival. Et Talion n'est toujours pas sorti. Parce qu'il manque certaines scènes pour apporter de la crédibilité, pour qu'on comprenne l'histoire. Donc, du coup, il faudrait que je retourne des scènes pour pouvoir le diffuser et le finir. Donc, voilà comment est né Honneur. Honneur. Que tu as écrit toute seule au final. Que j'ai écrite complètement toute seule. C'est un sujet qui me tenait beaucoup à cœur parce que c'est basé sur des faits réels que j'ai vécu quand j'étais au lycée. D'accord. Et l'histoire se termine différemment. L'origine de la famille de la fille n'est pas la même. Il y a ça reste de la fiction, mais la base reste la même. Et du coup, c'était une histoire qui m'avait vraiment traumatisée à l'époque et j'avais envie d'en parler. Et donc, du coup, voilà pour comment est né Honneur. Donc, c'est très long. Moi, c'est mon préféré de tous ceux que tu as fait là. C'est aussi mon préféré. Ouais, c'est mon préféré. Cool, pas parce que je joue dedans, mais c'est vraiment... c'est rare où tu as un scénario, tu le tournes, et quand tu vois le truc, tu fais... Ouais, c'est fort. Oui, tu ressens, tu as les sensations du... Ah ouais, violent. Okay. Moi, je trouve que Honneur, Felony sont... Talion aurait pu avoir aussi c'est des courts-métrages qui me ressemblent. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai envie de raconter, c'est ce que j'ai envie de faire. Dramatique. C'est dramatique. Après, là, maintenant, avec, je sais pas, parce qu'on change tous et le temps passe. Et je sais qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est effectivement faire du drama, mais comédie aussi, c'est-à-dire avec un peu plus de légèreté. Parce que moi, c'est quand même très frontal, très... Ah ouais, mais bon. Ouais. C'est ça qui est bien aussi, tu vois. Oui, mais on peut être frontal et puis apporter des touches d'humour avant de... Genre, par exemple... Les fins sont frontales dans mes cours,
Mais avant d'arriver à la fin, on peut raconter une histoire avec de la légèreté, de l'humour, enfin ce genre de choses. Mon rêve est de réussir à faire les deux. D'accord. Bah, c'est bien. Voilà. J'arrête de parler. Bon, on va passer au casting. Ton casting, alors, on en parle. Comment t'as choisi tes comédiennes d'ailleurs, Malika? Oui, d'ailleurs, c'est une bonne question, parce que je ne sais pas, parce qu'elle m'a appelé un samedi soir à 21h. Déjà, est-ce que vous vous connaissiez avant de travailler là, ensemble sur ce cours? On s'était croisés. On venait de se croiser, on venait de se connaître. Ouais. Je me suivais, j'étais allée voir sa pièce. D'accord. Sans la connaître. Non, si. On s'était croisés une fois, OTF. Oui, mais mon ancien agent. Je serais pas allée voir ton seul en scène si on ne s'était pas croisés chez ton agent. D'accord, ok. Donc du coup, c'est vraiment le fait de s'être croisé chez cet agent qui a fait que je suis allée voir cette pièce, on s'est rajouté, on s'était vu parce qu'avant je jouais dans une pièce de théâtre, avant la pièce de théâtre. Oui, c'est ça, oui. Et en fait, il y a eu une énergie, j'aimais bien. Puis elle m'a appelé un samedi soir à 21h. Et je me souviens, j'étais chez moi et j'entends « Oui, bonjour Malika, c'est Awatef. » Je dis « Qui ça ?»« Awatef. Qui ça ?» Et là, elle me fait « Mais tu sais, l'autre là !» Je dis « Ah oui, ok, je vois qui t'es, l'autre là. » Je ne même pas. Ah ouais. Tu t'en souviens pas? Non. Ah ok. Et après, du coup, si, pour moi, elle m'a parlé du court-métrage. Et franchement, quand elle m'a raconté l'histoire de Honneur, sans trop rentrer dans les détails, j'ai dit ah oui tout de suite, même sans avoir le scénario. Ah ouais, non, je savais. En fait, je sentais que ça allait être un truc très fort, complètement différent, et qu'elle est vraiment enfin, j'ai vu le potentiel du truc. J'ai dit oui, c'est bon, je veux même pas lire le scénario. Ouais. Elle a bien pitché son scénario. Oui, et puis le thème, le sujet. Parce que tu vois, y a des gens qui te vendent un bon qui te vendent une bonne histoire avec un scénario pété. Non, et puis, exactement. Non, c'était un bon scénario, puis elle avait une bonne énergie aussi, tu vois. Elle avait une bonne énergie et tout, donc j'ai dit bien sûr. Est-ce que tu peux nous parler de ton rôle justement dans le court-métrage? Ouais. Nadia, moi, c'est un rôle qui m'a beaucoup touchée, qui m'a tout de suite plu, en fait, parce que c'est la meilleure amie. Donc, et on sent vraiment dès le départ dans leur conversation, dans le hall d'entrée, qu'il y a quelque chose de très fort. Il y a un lien entre elles qui est vraiment normalement qui se coupe pas vraiment. Et elle est bloquée entre le cœur et la raison en fait. Ouais. Le cœur, l'amour qu'elle a pour sa meilleure amie. À chaque fois, je me trompe de prénom. Sakine, je dis Safine. Sakine. Ouais. Et la raison qui est aussi, elle, faut qu'elle se protège parce que ça crée, elle peut avoir des gros problèmes par rapport à son frère. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit, moi, tu me fous en danger, mes enfants et moi. Est-ce que tu penses à moi en fait? Pourquoi est-ce que tu veux que je t'aide? Donc ça, moi, j'ai trouvé ça vraiment très très fort. C'est vraiment et à jouer, ça a pas été si simple au départ. Parce qu'il fallait que je jongle entre le cœur et la raison. Et moi, je me suis dit, moi, dans la vraie vie, comment je ferais? Je crois que je trahirais pas ma meilleure pote. C'est impossible. Je peux pas trahir les gens que j'aime vraiment, je ne peux pas les trahir. Quitte à ce que je perde. Mais là, c'est vrai que c'était franchement quand même une question de vie ou de mort pour Nadia. En tout cas, c'est ce qu'on ressentait. Aussi, quoi. Ça pouvait être violent. D'accord. T'as une petite préparation pour ce... Alors moi, ce rôle où tu le sentais déjà et tu le fais au feeling Je fais tout à l'instinct, moi, dans la vie. Ouais. Alors quand j'ai eu le truc, tu sais, je lis. Je savais déjà vers quoi j'allais partir. Après, j'attendais que si OTF avait une redirection à me donner. Ouais. Je savais vraiment vers quoi j'allais partir et j'ai l'habitude, quand je lis un scénario ou une pièce de théâtre, surtout les comédies, je vois ce que je ressens. J'enregistre ce que je ressens et en fait j'ai comme beaucoup d'artistes certainement des flashs d'images. Je vois exactement ce qui va se passer et du coup c'est comme si en lisant le scénario je voyais le film se dérouler, donc je voyais mon personnage comment il agissait et en mettant moi du coup mon côté comédienne avec ce que je ressentais. Donc je fais pas dans l'analyse de machin, elle doit faire ci non. Je laisse parler, en fait c'est un peu comme si tu laissais parler ton âme un peu au service de ça quoi. Donc j'ai une préparation, oui, parce que si je lis trop, si je réfléchis trop, c'est foutu, j'arrive plus. D'accord. J'y arrive plus du tout. Top. Puis en tout cas, la réalisatrice était contente. Je crois. Ça t'a l'air, je crois. Oui, ça m'allait. Du coup, tu peux parler un petit peu du reste du casting. Alors, du coup, moi, comment ça s'est passé? J'avais écrit ces 3 courts-métrages et je suis rentrée. Et en fait, j'avais pas envie de perdre de temps. Et tout de suite, j'ai commencé à organiser le tournage et à travailler les personnages. J'ai tout de suite appelé la personne... Will, celui qui a cadré, avec qui j'ai co-réalisé Honneur et qui a cadré les autres courts-métrages. D'accord. C'est en fait... je savais avec qui
j'avais en fait en tête des acteurs et des actrices, parce qu'elle oublie un détail, c'est que en fait, je lui ai parlé de deux scénarios en fait. D'accord. C'est elle qui a choisi Honor. D'accord. Ah oui, c'est ça. Bah oui. Ah oui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mes scénarios, j'avais des acteurs. Je savais pas vraiment où les placer. Ouais. Je parle pour les filles. Les mecs, c'est une autre histoire. Parce que les hommes sont vraiment de... Il y avait elle et Lucie, en fait. D'accord. Avec qui j'avais envie de travailler, parce que je les connaissais, parce que j'aime bien qu'on travaille en famille, avec des gens qu'on connaît. Et donc, du coup, j'ai pitché les deux scénarios. Je dis, voilà, il y a ça, il y a ça. Elle a été tout de suite été attirée au téléphone par Honor. Je lui ai envoyé les scénarios, et puis Honor a été confirmé... J'ai envoyé mon travail qui était à l'époque criminel que j'avais fait pour montrer un petit peu comment je travaillais. Et puis pour les mecs, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé en fait à mon entourage, parce que je ne connaissais pas d'acteurs qui pouvaient se ressembler, etc., et qui pouvaient jouer mes frères. Ouais. Et c'est Mohamed Noir qui m'a... Je me souvenais de Nidal dans une de ses vidéos, donc j'ai demandé à Mohamed Noir Nidal, en fait, c'est vraiment en vous regardant une vidéo de Mohamed Noir, je me suis dit, mais lui, il serait parfait en tant que grand frère. Ouais. Donc j'ai demandé à Mohamed Noir, j'ai demandé à Nidal, pareil, j'ai envoyé le scénario et un lien vers un court-métrage que j'avais déjà fait. Et pour Hakim Chir, pareil, j'ai appelé un pote qui était metteur en scène, je lui ai dit, voilà, je cherche quelqu'un qui pourrait jouer... le grand frère, le truc, machin. Et il a tout de suite pensé à Hakim, parce qu'il venait de faire un court-métrage. Moi, je les ai contactés. Je me suis dit, ils vont me dire non. Parce que c'est un court-métrage, c'est pas rémunéré, etc. On connaît. Ouais. Voilà. Ah, c'est pas rémunéré? Non, c'était pas rémunéré. J'attendais toujours. Donc, du coup, le chèque. Ah! Tu n'auras pas le chèque, il n'arrivera jamais. D'accord. Et donc, du coup, en fait, ils ont dit oui. Ils ont tous dit oui. Ouais. Et du coup, je dis, ok, cool, peut-être qu'on tient quelque chose, en fait. Et puis, du coup, mais on a tourné, c'est-à-dire du lundi au vendredi, j'ai organisé les 2 tournages. D'accord, ouais. C'est-à-dire qu'on a tourné le week-end. En combien de... 48 heures. D'accord. En 2 jours. On a pris... Combien de temps de prépa, par contre? C'est ce que je viens de te dire. Attends, la prépa et le tournage? Entre la prépa, le tournage, le casting, valider le casting, préparer la régie, etc. Ouais. Je te dis, je suis rentrée du Maroc le samedi, dimanche. J'ai appelé Will en lui disant, écoute, plus de temps, on a marre de dormir, tu veux faire? Il m'a dit oui. Ouais. Je me souviens, il me retrouvait à la Félicita, j'étais en train de finir les scénarios pour les mettre au propre et bien les faire. La semaine d'après, j'ai commencé à organiser, à choisir mes acteurs et à organiser, en fait, trouver les décors, etc. D'accord. Ça s'est fait. J'ai tourné à la maison, j'ai tourné dans la cave de mon immeuble, j'ai demandé l'autorisation du syndic. Je suis allée chez Géant Casino, je sais pas si j'ai le droit de faire la pub. Je suis allée chez Géant pour faire des courses, pour avoir une régie. Ouais. Parce que moi, la seule chose que je veux, c'est que mes acteurs, peut-être que je les paye pas, mais il faut qu'ils mangent bien. Ils mangent bien, ouais. Enfin, alors, on avait demandé des Twix, on a eu des Quicks. C'est pas vrai, il y avait des Twix. On avait demandé des pizzas, on a eu des pizzas. C'est pas vrai non plus. Ouais, des pizzas de chez Uber Eats, les pizzas, s'il vous plaît. Non, de chez Pizza Hut. Non, Uber Eats, c'est ça le plus important. Sinon, ça lui a la pub, c'est bien. Ouais. C'est bien. On a fait plein de trucs. Tu feras bip bip. C'est pas grave. Ouais. Et donc voilà, du coup voilà comment la prépa. Je me rends compte que je parle beaucoup. Hein. T'es une petite pipelette, toi, quand même. Hein. Oh là 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 là, on peut pas l'arrêter. Hein. Faut que je sois plus mystérieuse. Okay, top. À partir de maintenant, je suis mystérieuse. Ouais. Bah, du coup, on a abordé un petit peu le budget, on va dire. C'est ton budget. Donc, t'as été produit ou pas? Non. Non. Donc, budget en fonds propres. Mystérieuse, t'as vu comment elle l'a fait? Non. T'as réuni tout le monde. Tout le monde a bossé gracieusement. Exactement. Ouais. Sur Honor, il y a une exception sur Honor. Ouais. Parce qu'en fait, moi, j'ai l'habitude de travailler avec un ingé son avec qui je travaille en famille, qui ne pouvait pas être sur ce projet. Ouais. Et l'exception est que, vu que c'était la dernière minute, t'as dû trouver un ingé son. J'ai dû trouver un ingé son et il a fallu le payer. C'est la seule Comment ça payé. Ouais. Comment ça? Parfois, tu sais, quand tu fais encore méthode. Non, mais tout se sait, hein. D'accord. Ça arrive. C'est le seul c'est la seule personne, la seule exception. Puis la make-up, je lui ai donné. Oui. Je lui ai donné un petit truc. En gros, ton budget est passé dans la nourriture. Ouais. Non, on était bien. Franchement, on était franchement, vraiment bien. Il m'a coûté les 500 € en nourriture. D'accord. Mais ça mange beaucoup. Bah, il y en avait qui mangeaient pour 4 quand même. Ah ouais. Oh, dis donc. Mais les 500 € ont été pour les 2 courts-métrages. J'ai juste un petit peu rajouté pour Félonie des petits trucs qui n'y avaient plus. Très bien. Mais genre le fromage et le pain de mie. Top. Ah oui, c'est vrai. Le fromage et le pain de mie, ça a été toute une histoire sur ton âge. J'ai dit que je faisais la mystérieuse et que j'arrivais pas. Ouais.
T'étais bien parti. Tu peux partir sur les anecdotes. Hein. Moi, ça m'intéresse. C'est ça que... Moi, je veux des anecdotes. Est-ce qu'il y a des anecdotes sur ce tournage, d'ailleurs? Alors, est-ce qu'il y a des anecdotes Malika, réfléchis bien. Attends, je cherche, parce qu'il y en a bien, forcément. Il y en a toujours. Tout c'est bien. On rappelle que c'est ta moto qui joue dans le... Ouais, bravo. T'es une bikeuse. Tu peux mettre l'applaudissement, là, si tu veux. Ouais. Je suis une bikeuse, ouais. C'est ma moto. Bah oui, ma moto. Est-ce que ça, c'était prévu dans le scénario, d'ailleurs? Qu'il y ait une moto et que... Sachant qu'on m'appelle beaucoup parce que je fais de la moto dans les films. Mais là, c'est hyper intéressant parce que moi, je me souviens que Malika, ce qui m'avait marqué... pourquoi j'ai appelé Malika, en fait, en y pensant, là, en parlant, c'est que je me souviens quand je l'ai vue descendre de sa moto, monter sur sa moto, quand on a lâché son... Elle a du style, celle-là. C'est exactement ça. J'ai dit, mais ça elle a du flow. Ouais, il y a un truc, c'était vraiment trop stylé. Et j'ai dit, il faut... Les mecs adorent. Faut absolument qu'elle soit sur un... Ouais, faut absolument, quoi. Pas possible. Et du coup, ouais, je crois que ça a été... mais en fait, si Malika, par exemple, n'aurait pas pu faire ce court-métrage, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Mais j'aurais cherché une moto ici. Donc oui, la moto a été déjà écrite sur le scénario. Elle a été déjà écrite sur le scénario. Et d'ailleurs, mon prochain aussi, il y a une moto. D'accord. Parce que j'aime vraiment ça. Et je crois que j'aurais toujours rêvé d'avoir mon permis moto. Et puis, je l'ai jamais fait. Et du coup, je vis par procuration. Toi, c'est 50 cm3, c'est ça? Pour ça qu'on... Non, 125. C'est un 125 quand même. Ouais. Qui ça, 125? Non, elle pratique le 125. Ah oui, c'était moi, j'ai commencé à... toi, t'es une vraie bikeuse, toi. Non, moi, c'est un 600. Oh là là. Oh là là. C'est 600 la moto. C'est un 600. Bah, 230, quand même. D'ailleurs, j'ai fait avoir un accident sur le périph' en arrivant. Mais parce qu'il m'a doublé par la droite et je l'ai pas vu et j'ai fait ça et d'un moment, j'ai fait ça. Non, vraiment, j'ai failli pas arriver jusque-là. Elle m'énerve quand tu dis des trucs comme ça. Pourquoi? Parce que c'est flippant, moi, en fait. Tu dis pas des choses comme ça. De toute façon, la moto, c'est... Oui, mais tu sais, la moto, c'est quotidien, ça. Mais je suis désolée, moi je suis en scooter, j'ai pas ça quotidiennement. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Parce que t'es en scooter et que t'as pas ça quotidiennement. On sait que le périph' c'est hyper... Malika mérite-t-elle que je la frappe? Alors, on va savoir. Depuis le temps qu'elle en rêve en plus. Yes. Non mais attends, il faut qu'on parle. Je m'occuperai de son cas plus tard. Ouais, du coup, moi je veux d'autres anecdotes. Est-ce qu'il y en a? Est-ce que moi, en fait, j'ai abordé la moto parce que je me suis dit, est-ce que tout s'est bien passé? Ah oui, avec la moto. Scène de moto. Oui. Voilà. Alors j'étais pas très. Est-ce que AOTF elle était à l'aise quand elle monte? Est-ce que... Ah non, ça oui. Ah ouais, ça va, ouais. Non, attends. Non, c'est pas. Non, c'était pas ça. Mais il y a eu une bonne anecdote quand même quand on tournait avec le drone. Ah, d'accord. Ah bah oui, c'est vrai. En fait, faut savoir, il y a une sacrée anecdote. Parce que quand on regarde le film, donc à la fin, quand je parle avec... En fait, nous, on allait tourner dans un... Tu veux la raconter? Parce que j'ai beaucoup parlé. Attends, non, mais c'est qu'elle est un peu floue, cette anecdote. Mais elle est pas floue du tout. Mais alors, attends, on était... Il y a quand même eu la police qui est venue pour nous mettre une amende. Oui, donc il a fallu que pour le drone non, pour la moto, parce qu'on était dans un parc, mais au bord de l'eau. Je sais où c'était. En fait, c'est interdit de rentrer avec la moto. On n'avait pas le droit, Donc les flics sont venus et j'ai essayé de négocier, comme moi je suis un peu une négociatrice dans l'âme. J'ai essayé de négocier pour qu'on la garde, pour qu'on garde plus de temps et ça a été très compliqué. Non, j'ai dû la sortir carrément de l'endroit. Et en fait, nous, on ne devait plus tourner. Sauf que pendant qu'elle enlève la moto, nous, on continue à filmer. Alors que moi, je donne la réplique à Malika. Ça veut dire que la scène où il y a le plan sur moi, Malika n'est pas à côté de moi. Oui. Je parle toute seule. C'est ça. Parce que moi, je suis partie ranger la moto. Et on n'avait pas le droit à... on pouvait pas retourner un autre plan, etc. Ouais. On faisait croire qu'on était en train de ranger, en fait. D'accord. Sauf que, en fait, moi, je suis en train de jouer. Moi, je continue à faire ma réplique, comme si Malika était à côté. Alors qu'en fait, Malika est partie avec la moto. Loin, d'ailleurs. Loin. C'était quand même pas à côté. Et la police qui était en train d'attendre qu'on libère, en fait, le lieu et qui nous disait qu'on n'avait pas le droit. Donc, en fait, le cadreur faisait semblant comme s'il était en train d'enlever la caméra, etc. Sauf qu'en fait, moi, je suis en train de jouer. D'accord. Oui, donc tu vois, et tu vois, ce court-métrage, il porte très bien son nom, Honneur, parce que quand je suis revenue, AOTF m'a regardé, m'a dit, t'inquiète pas, si t'as une amende, je la paierai. Et ça, moi, toute ma vie, je m'en souviendrai. C'était magnifique. Okay. Top. Ok. Il dure combien de temps, le court-métrage? Je sais bien. Il dure combien de temps? 10 minutes. C'était prévu les 10 minutes ou c'est après montage ou peut-être il était plus long au scénario? Je suis très très nulle en minutage.
C'était vraiment après montage. Je calcule pas. Tu calcules pas, t'écris. Ouais. Tu fais pas Moi, j'ai juste une envie page, une minute. Si, je sais qu'une page est égale à une minute. Ouais. Mais quand j'écris, moi, la seule chose que je veux, c'est raconter une histoire et avoir la fin que je veux. C'est tout ce qui compte. D'accord, ok. Comment faire pour arriver à ma fin? Si ça prend 5 minutes, si ça prend 15 minutes, si ça en prend 30, moi, franchement, ça m'est égal à partir du moment où il y a l'émotion que je veux à la fin. D'accord, très bien. Alors, tout à l'heure, on a parlé du budget, mais j'ai une question en fait. Alors, est-ce qu'un court-métrage, ça rapporte de l'argent? La question. À un moment donné, elle va finir par pleurer dans cette interview. Hein. Toutes les questions que tu lui poses, elles sont quand même hard. Elle va remettre toute sa vie en question en partant d'ici. C'est toutes des questions que tout le monde se pose quand on veut faire un film. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que au final, on va retomber sur son argent? Je pense que quand on suit le circuit normal, il y a une possibilité de gagner de l'argent pour la boîte de prod. D'accord. Quand ton court-métrage est produit par une boîte de prod, quand on a eu des subventions par le CNC, ce genre de choses, là, oui, on a de l'argent pour le produire, on a de l'argent pour le faire, et on peut éventuellement, si on fait un bon film et qu'on gagne des prix au festival, rembourser entre guillemets la boîte de prod, parce que c'est pour ça que la boîte de prod finance aussi des courts-métrages. Quoique la réelle raison d'une production de courts-métrages pour une boîte de prod, c'est en fait de pouvoir accéder au financement de long-métrages. Une boîte de prod est dans l'obligation de produire des courts-métrages pour obtenir des subventions de long-métrage. Carte de visite, quoi, en fait. C'est, par exemple, au Maroc, c'est 3 courts-métrages pour faire un long-métrage. Si tu n'as pas fait 3 courts-métrages, tu ne pourras pas produire de long-métrage. Ah ouais. Et donc, en fait, c'est pour ça que les boîtes de prod sont à la recherche de courts-métrages. C'est pas parce qu'ils ont envie d'aider les jeunes réalisateurs ou autres, pas du tout. C'est parce qu'ils en ont besoin pour leur subvention. C'est l'étape à... la première étape pour pouvoir accéder au cinéma, au long-métrage et ce genre de choses. Très bien. Gagner de l'argent avec des courts-métrages, quand tu gagnes des prix en festival, c'est aussi l'intérêt, c'est la reconnaissance. C'est qu'on reconnaît ton travail et qu'on dit que ce que tu as fait, c'est bien. Et puis ça te permet d'avoir après par la suite des subventions pour pouvoir faire ton prochain. Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse devenir millionnaire. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on puisse devenir... Oui. Non, mais gagner de l'argent avec un court-métrage, non. Moi, je dirais non. Le principal n'est pas de gagner de l'argent. Non, on peut même en perdre. Je ne vois pas une personne faire un court-métrage en disant je vais gagner de l'argent. Sauf si tu fais du YouTube et que tu as envie, tu dois faire un certain nombre de vues et que ça t'apporte de l'argent. Et que... Ouais, ça c'est pas... Là, on parle de... parce que là, du coup, c'est la diffusion. Et quand on fait un court-métrage et qu'on vise le cinéma, on est plus diffusé dans les festivals que sur YouTube. En général, les courts-métrages ne sont même pas sur YouTube. En fait. Voilà. Elles ne sont même pas accessibles au grand public. Sauf si on ne va pas dans le festival. Voilà. Mais là, moi, j'en regarde pas mal des courts-métrages là, sur YouTube. Pareil. Mais c'est aussi la chaîne de Cannes. Cannes et Canal+. Cannes Festival. Oui, je sais plus où Canal+. Et j'en regarde pas mal en ce moment. Et ils sont... du coup, ils les mettent... Canal+, ils ont une session court-métrage. Je crois que c'est ça que je regarde. Et il y en a, ils sont hallucinants. Mais du coup, ça se fait de plus en plus maintenant. En fait, quand... Il y en a qui sont nuls, oui. Quand elle a terminé sa vie en festival, on le met sur YouTube, c'est ça. C'est à peu près, mais Honor, il est pas sur YouTube. Si. Ah, mais c'est pour ça qu'il y a un moment donné... Est-ce qu'il a fini sa vie dans les festivals? C'est même pas une question qu'il avait fini sa vie sur les festivals. C'est... Il a des erreurs, Honor. Il en a beaucoup. Quand on regarde le montage, il y a même des erreurs de cadrage à un moment donné, où le respect du 360 de l'axe de champ contre champ n'a pas été respecté. Donc on voit que je suis une autodidacte et que je ne suis pas une réalisatrice. Non, dis pas ça. Non, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire. C'est encore court-métrage, c'est comme tu as dit, c'est un exercice. C'est un exercice et j'apprends et j'en ai la preuve, j'ai appris. Et en fait, j'ai vu les courts-métrages qui avaient le niveau, on a été sélectionné par le Festival Urban Film Festival. Ah, top. Et j'ai vu... Gros festival quand même. Oui. Mais bien sûr. D'ailleurs, pour ça que je lui dis, ne dis pas ça. Tu nous diras où il a été sélectionné, s'il a gagné des prix, etc. Honnêtement, j'ai pas... Il a été sélectionné au festival... Quand il a été sélectionné au Festival Urban Films Festival, pour moi, ça a été une sorte de reconnaissance de mon travail et ça m'a suffi. J'avais même pas besoin d'avoir d'autres festivals. D'accord. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si on m'avait dit, OK, t'es capable de le faire. Tu peux faire mieux. Puis quand j'ai vu les films qui étaient en compétition, c'est quand même des superbes films qui étaient super bien produits, avec des... On était vraiment... Il y avait un niveau, quoi. Et en fait,
déjà, j'ai été très reconnaissante d'y participer. Ouais. Elle a pas arrêté de chialer. Non, je te balance, elle a pas arrêté de chialer. J'ai chialé quand j'étais sélectionnée, mais en fait, j'étais hallucinée. Ouais. Alors, parce que je l'ai fait en 48 heures, machin, c'est une idée. Puis de voir son film sur grand écran, c'est quelque chose. Oui, non. Quand tu l'as écrit et puis quand tu vois l'émotion que ça procure sur le public. Ouais, là, je me souviens c'est réel, quoi. Ouais, je me souviens qu'à la fin de la projection, les gens, leur tête, leur émotion, elle était palpable en fait. Et du coup, ça m'a vraiment touchée. D'accord. Mais j'estime, en étant tout à fait réaliste, que mon court-métrage est un exercice. Et par respect envers le cinéma et envers plein de choses, je me suis dit, bon, on va pas faire comme si j'étais Spielberg. Ouais. C'est un court-métrage que tu as fait en 48 heures, donc je l'ai diffusé sur Internet, tout simplement. D'accord. Et j'ai arrêté de l'envoyer en festival parce que je trouvais... je trouvais pas que j'avais... je me trouvais pas légitime d'être en festival. Ah ouais. Après, ça, c'est un truc propre à moi-même. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. D'accord. Je trouvais que, en fait, c'était pas assez abouti, pas assez pro. Il y avait encore beaucoup d'erreurs et que voilà, peut-être que mon prochain, je mettrai plus... peut-être qu'il sera produit, peut-être que... Et puis en plus, moi, je le fais pour ma communauté à la base. Ouais. Moi, j'ai envie vraiment que le public... Aller en festival, c'est bien pour avoir la reconnaissance des professionnels, pour dire, voilà, j'ai fait tel et tel festival, etc. Oui, ça t'ouvre des portes aussi. Hein. Ça t'ouvre beaucoup de portes, bien sûr. Évidemment. Mais après, ça peut aussi t'enfermer quand tu vois que il y a des erreurs qui sont pas vraiment pardonnables. Je sais pas si... dans le domaine. Hein. D'accord. Moi, c'est pas vraiment mon créneau, moi, les festivals de court-métrage, parce que j'ai jamais réalisé un court-métrage, jamais écrit. Moi, c'est la scène et l'humour. T'as jamais réalisé. Est-ce que t'as l'envie de réaliser d'ailleurs? Mais même pas. Même pas. Non, j'ai vraiment, la flemme. D'accord. Okay. Non. Comédienne. Bah oui, non, mais je sais pas. C'est toute l'organisation et tout. Ouais, c'est pas beaucoup de choses dans ma tête. Pour l'instant, ça te dit rien du tout, quoi. Non, moi, non, c'est. Pourtant, j'ai des idées. Hein. On m'a poussé. J'ai des amis qui m'ont dit, mais tu devrais tellement le faire. Mais franchement. D'accord. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes réalisateurs qui ont envie de se lancer se lancer tout simplement, en fait, parce que vas-y. Obligé de passer par là, on va dire, le court-métrage. Mais qui suis-je pour conseiller tout le monde peut donner des conseils. Non, mais c'est par rapport à ton expérience. Il n'y a pas besoin d'être. On va rappeler qu'à What If, ce n'est pas ton seul court-métrage. T'en as fait avant et t'en as fait après. Oui. T'es très productive. Non, mais quand tu bosses pas pour les autres, tu bosses pour toi, quoi, en fait. Je vais la reformuler. Quand tu ne bosses pas pour toi, c'est pour bosser pour les autres. Oui. Avec les autres. Oui, avec les autres, mais en tant que comédienne, par exemple. Mais quand t'es pas comédienne, tu fais tes films, quoi. Ouais. En fait, t'attends pas. Tu restes pas j'attends qu'on m'envoie un scénario. Bon, 2020 aussi, c'est ce que j'ai fait. Je pense que tout le monde... J'ai pas suivi, je me suis absentée pendant 2 secondes. J'ai quoi, 2020 Quoique on a fait les petites capsules avec Wallace, mais dès que je dis Wallace, je prends l'accent ivoirien. Hein, c'est ça. Ouais, parce que j'étais en tournage là-bas et lui, il était là-bas et on en a profité, on a fait ça. Honnêtement, je me sens pas légitime de donner des conseils à des jeunes réalisateurs parce que j'imagine qu'eux sont encore plus légitimes que moi parce qu'en général, ça sort d'une école de cinéma et ils ont beaucoup plus de connaissances que moi. Mais si je devais donner un conseil à une personne qui a envie de raconter des histoires... On va dire une personne autodidacte comme toi. Voilà. C'est ce que... Une personne qui veut faire du cinéma, qui veut raconter des histoires, qui sait pas comment en faire, qui sait pas par où aller, j'ai envie de dire... faites. Il faut pas avoir peur de le faire parce que si c'est pas vous qui le faites, ce sera quelqu'un d'autre qui le fera. Ouais. Et puis étape par étape, c'est-à-dire que si c'est une histoire que vous avez écrite, que vous avez envie de écrivez-la. Si vous l'avez en tête, si c'est une idée, prenez cette idée, mettez-la sur un papier. Faites en sorte que cette idée ressemble à une histoire. Ensuite, que cette histoire devienne un scénario. Une fois que vous avez votre scénario, vos personnages, visualisez-le. N'hésitez pas à demander, parce que contrairement à ce qu'on pense, on a du mal à demander. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui ne demande pas. J'ai beaucoup de mal à demander. Et en fait, les gens ont envie aussi d'aider, de faire aussi. Et de transmettre. Et du coup, ils disent oui. Et s'il y a un non, c'est pas grave parce qu'il y aura un oui derrière. Puis en général, quand il y a un non, c'est toujours pour un meilleur oui. Et vraiment, que ce soit pour les acteurs, que ce soit pour les techniciens, il y a une possibilité de faire avec rien et il y a une possibilité de faire avec beaucoup d'argent en allant, si vous avez écrit une belle histoire, en allant chercher
des financements parce qu'il y a pas mal de concours pour les courts-métrages, ou allant la chercher une boîte de prod, parce que les boîtes de prod, comme je le disais tout à l'heure, recherchent des courts-métrages parce qu'ils ont besoin de courts-métrages pour pouvoir avoir accès aux longs-métrages. Ouais. Just do it. Ouais, et puis il y a une chose, c'est que quand ça vient de toi, ne fais pas pour faire comme les autres font parce que tu as envie de le faire. Ouais. C'est quelque chose qui est là, qui est vraiment au niveau du cœur et qui t'appelle en fait. Ouais. Alors faut pas réfléchir, il faut y aller. Et je crois que quand vraiment c'est fait avec le cœur et avec amour, les choses dans la vie vont se mettre sur ton chemin pour, tu sais, comme des petits checkpoints. Tu vois, tu vas être amené au bon endroit de toute façon, aux bonnes rencontres et celles qui vont te faire évoluer. C'est sûr. Faut oser quoi. En fait, faut pas réfléchir. Ouais, faut y aller. Faut juste y aller. Et je voulais dire un truc et j'ai oublié ce que c'était. Ta recette de tarte à la myrtille, parce que moi je l'attends. Voilà, exactement. Mais maintenant, avec les portables et tout ça, on veut faire un film, on peut le faire au portable. Orelsan le dit dans Orelsan, j'arrive jamais à le dire. Orelsan le dit dans un de ses sons où il dit si t'as envie de faire des films, bah n'attends pas les autres, prends ton téléphone, caméra, fais ton film en fait. Ouais. Et c'est vrai. Moi personnellement, c'est ce que j'ai fait moi. Après, avec ses erreurs, avec ses défauts, machin. Mais juste, je l'ai fait. Il faut juste le faire. Et puis en plus, plus vous faites, plus vous avez après des gens qui ont envie de venir travailler avec vous et qui vont eux-mêmes venir vers vous en fait pour que vous travaillez avec eux. D'accord. Donc juste faites-le. Okay. Et puis regardez un maximum de courts-métrages, un maximum, inspirez-vous. Et puis surtout, n'écoutez pas les gens qui vous disent que vous êtes dans un rêve et que ça ne se réalisera pas parce que si, ça peut se faire. N'écoutez pas les autres, faites juste ce que vous avez envie de faire, écoutez votre cœur. Si votre cœur il vous dit de le faire, faites-le. Je dis ça parce que moi, c'est ce que j'ai. C'est pareil pour la tarte à la myrtille dont tu me parlais. Exactement. S'il faut le faire avec le cœur, puis pas oublier les œufs. C'est mon problème. Top. N'oublie des œufs. Hein. Ouais. Moi, c'est la farine en général. Ouais. Alors, du coup, la suite pour vous. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai terminé la saison 3, la série Les Engagés. Cool. Pour France Télévisions. Ouais. C'est 3 épisodes de 45 minutes. Ouais. Qui est très attendu, là. Très attendu, parce qu'en plus, c'est la dernière saison. Donc, il n'y a pas rien. Non, il n'y a pas rien. C'est lourd. Non, il n'y a pas rien. Non, puis je pense qu'on va en entendre beaucoup parler cette dernière saison. Et non, moi je suis toujours en écriture. Et puis comme beaucoup, on attend que les théâtres ouvrent à nouveau. Puis mais je tourne toujours en ce moment. Je tourne en rond. Beaucoup. Avec la moto ou le soleil. Beaucoup dans mon parc. Génial cette vanne. Copyright. Non, je vais la garder. Copyright, rien du tout. Je suis française. Pas mal, je suis désolée, je copyright. Je vole. Je la passerai pas. Je vole la vanne. C'est une bonne punchline pour du stand-up, ça. Ouais. En ce moment, je tourne beaucoup. Je tourne beaucoup en rond. Ok. Attendez les gars, je la note dans mon. Note celle-là. Note-la. T'es sérieuse? Ben oui. Mais je vais te la voler. Non, du coup, toi, c'est enregistré. Hein? Mais justement, c'est encore. Tu tournes beaucoup en rond. Assumé. Franchement, fais du vol assumé. C'est un vol à assumer. Je te vole ta vanne. Tu vas la revoir quelque part. Elle sera enregistrée de façon. Quoi qu'il arrive. Elle, copyrightée. Nous sommes le 30 janvier, il est 16h41, même je sais pas quand est-ce qu'elle va diffuser la vidéo. Tu annonces que tu vas piquer une vanne à Malika. Je vole cette vanne à Malika. Cool. Voilà. Je la paierai en tant qu'auteur puisque c'est elle qui l'a créée. 3,41 €. Non, 10% sur la vanne. Attends, ok, mais qu'est-ce que tu vas en faire de cette vanne? Tu vas aller où avec? C'est ça, moi, le truc. C'est avec plaisir, je te la donne. On verra. Mais vas-y maintenant. Allez, arrête de parler. Tu risques de l'entendre beaucoup dans les interviews. Du coup, actualité, un peu. Actualité, Non, mais t'as fait des choses au Maroc. Ouais. Qui vont sortir. Exact. Alors l'actualité, si on devait en parler... Enfin, non, il y a une actualité. Oui. Après, alors je suis sur une série marocaine qui va être diffusée pendant le mois du Ramadan. Donc c'est ce qui a pris la plupart de mon temps en 2020. Donc dans pas longtemps. Ouais, mois d'avril. Bah oui. C'est avril. Donc c'est une bonne actualité. J'ai un peu peur de la diffusion de cette série parce que c'est la première série que je fais au Maroc. Et en Dalija. En plus, quand c'est diffusé pendant le Ramadan, c'est là où ça fait les plus grosses audiences, non? Les séries. En fait, c'est vu par tous les Marocains du monde. Et j'avoue que j'appréhende beaucoup la sortie. D'accord. A été censée être... Bon, on attend ça avec impatience. Moi aussi, on va se la regarder ensemble. Ouais, on va organiser une projection ensemble. Pas de problème. Donc il y a eu ça. Et puis il y a eu un film. Je participe à un film, mais je n'ai pas un rôle important dedans. D'accord. Mais c'est un film qui s'appelle Atoman, qui est un film marocain, qui est le premier film marocain. C'est un super-héros, ça. Exactement. Premier film de super-héros marocain. Pétoman, j'ai pas entendu. Atoman. Ah c'est avec l'artiste, le chanteur, avec Saïd Nasseri, avec Sarah Parles. Ah oui, d'accord. Alors attention, tu connais pas? Si. Non, sérieux? Bah oui, bien sûr que je connais. Tu connais?
Alors, je suis pas spécialiste. Dites oui, l'artiste, le rappeur. Le rappeur. Ah, d'accord. Comment il s'appelle? Quand tu dis avec... Alors, bien sûr. Non, mais j'écoute pas ça, j'écoute Radio Nostalgie, moi. Avec l'artiste Intel, je crois que tu parlais d'un artiste qui s'appelle Intel. Non, je dis l'artiste, l'artiste Baby. Voilà, c'est lui le super-héros qui est dedans. Artiste Baby, c'est lui. Ouais, c'est lui qui dit ça. D'accord. Saïd Nasseri. Taxi. Ouais. Oui. Mais c'est Samir, non? Sami Nasseri. Sami Nasseri. Voilà pourquoi je suis perdu. Parce que il y a Saïd Tagmaoui et Sami Nasseri. Ah, nous a fait un 2 ans, non? Puis il y a Saïd Nasseri, le réalisateur marocain, et Saïd Nasseri, l'acteur marocain. On arrive à la fin. Oui, est-ce que vous avez un court-métrage à recommander ou une chaîne de court-métrage? Tiens, Malika, on commence par toi. Ouais. Oui, moi j'ai un court-métrage à recommander aussi parce que j'ai joué dedans. Ouais. Qui sont faits par mes très très grands amis 10 mois sur 12, parce que je fais une pause avec eux pendant 2 mois parce que parfois c'est insupportable. Samir et Hicham Arag, les jumeaux. Non, parfois je ne veux plus entendre parler d'eux, c'est incroyable. Et ça fait 12 ans que ça dure. Qui s'appelle Grand Gaillard. Voilà. Mais c'est un court-métrage. C'est un court-métrage, Grand Gaillard. C'est un court-métrage, ouais. Mais en fait, j'ai joué dedans. J'ai entendu du bien. Mais j'ai pensé que c'était un long métrage. Mais par contre, j'ai très envie de le voir moi aussi. Il faut que tu le vois. J'ai envie de les recevoir aussi. Regarde, pourquoi tu leur demandes pas? Je suis sûre que je vais leur demander. C'est vachement bien parce que j'ai joué dedans, j'ai été coupé dedans en fait. C'est à peu près. Oui, non, mais de toute façon, ça fait 12 ans que. Mais ça n'existe plus. Ah merde. On me voit à un moment donné, juste dis ça, dans un cimetière avec une coiffure qui a complètement foiré parce qu'on m'a lissé les cheveux, mais il y a eu du vent, de la pluie, donc c'est n'importe quoi. Malika avec les cheveux lissés. Ah, mais je l'ai fait pour eux, pour être coupé. Et le jour J, ils m'ont dit, on n'a plus ton décor, tu tournes plus. Tous les ans, quand je fais un truc avec eux, on bosse depuis 12 ans. Samir et Hicham, ce n'est pas sérieux tout ça. Non, mais là, on va passer dans les 2 mois où je leur parle plus, donc je dis ça et après ils ont plus de signes de moi. Mais par contre, tu devrais les inviter parce que je trouve que Samir et Hicham sont très. En plus, ils ont de bonne énergie et tout, ils ont plein de trucs à dire. Et puis, c'est une très bonne référence de court-métrage, je trouve. Donc, Grand Gaillard, je conseille vraiment Grand Gaillard. Enfin, on a eu beaucoup de prix, ça n'arrête pas, il fait le tour du monde, c'est hallucinant, on est très très contents. Ouais. Cool. Je crois que c'était un long métrage, tu vois, tu m'as appris. Ça va leur faire plaisir. Non, mais ça fait 12 ans qu'on essaie de faire un long métrage, on va y arriver. Ils vont y arriver. Ils ont fait un casting pour un long métrage. Parce que moi, ils m'avaient appelé pour un casting et il me semblait que c'était un long métrage. Et toi, Watef, qu'est-ce que tu conseilles? Du coup, en conseiller un court-métrage, je suis d'accord, même si je ne l'ai pas vu, mais par soutien envers Hicham et Samir. Parce qu'on connaît leur travail. Et je connais leur travail et que je sais que c'est de qualité, que c'est de très bons réalisateurs. Et que ça a l'air d'être très touchant, leur film. Donc, du coup, oui. Je rejoins Malika. Et sinon, pour être un petit peu différente, je vais conseiller une chaîne YouTube qui s'appelle Omelto. Omelto, c'est une sélection de films éligibles aux Oscars. D'accord. Donc, c'est des courts-métrages qui sont intéressants à regarder et pour apprendre et pour... Mais c'est en anglais. D'accord. Après, je suis pas anglophone je suis pas une anglophone. C'est sous-titré? Non. Tu sais, tu peux avoir les sous-titres aussi. Mais je suis pas une anglophone. Mais quand il y a une bonne réalisation, moi j'en ai vu un, t'as même pas besoin de comprendre en fait. Tu comprends ce qui se passe. Et ça, c'était, je sais plus quel réalisateur qui avait dit ça, que quand t'arrives à regarder un film sans le son et que tu comprends l'histoire, c'est que tu as fait un bon film. Ah ouais. Ça néglige le son, quoi. Alors attention quand même, je tiens à dire. Attention parce que parce que moi ça n'a presque rien à voir, mais mon seul en scène, la dernière date, il a été filmé, d'accord. Le directeur du théâtre avait oublié de brancher le micro. On ne comprend rien quand même. C'était un bon seul en scène. Et ça c'est un des drames de ma vie, pire qu'une rupture amoureuse. Tu vois, le jour où je l'ai regardé, je dis il y a pas de son. Et ça devait être. Il y a une production qui attendait impatiemment. Mais comment se fait-il que tu as encore envie et que tu t'es pas suicidé? Parce que du coup j'avais des trucs à faire entre temps. J'avais fallu avoir le son sans l'image que le contraire. Je te jure, c'est tellement important. Si tu me disais de donner un conseil au réalisateur, brancher le micro, vraiment important. Le son, ne négligez pas le son. Appelez Fabrice, appelez Laïa. Non, vraiment, je vous jure, ça change. C'est vraiment un court métrage sans un bon son, sans un bon mixage, ça change tout. Court-métrage, web-série, film, peu importe, le son a son importance. Bon, il y a ses acteurs, il y a la mise en scène, etc. Bien évidemment. Il y en a plein qui négligent. Mais il y en a trop qui négligent le son. Je vais donner un exemple avec tout le respect que j'ai pour cet artiste et pour son travail, qui est Willem, qui j'attendais ses courts-métrages comme une ouf. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le son ?
Franchement, il a négligé le son. Je trouve que ça a dénaturé ses... T'as même pas envie de le regarder. Énervé. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec le son? Parce que ça m'a vraiment énervé. Mais tu vas vraiment nous en taper aussi, là. Non, mais parce que franchement, William... Est-ce que ça, je peux le mettre? Non, tu peux le mettre. Okay. William, si tu vois cette vidéo, franchement, pourquoi? C'est de négligence. Non, mais c'est sur quel cours qu'il a fait? Ce qui est incroyable, c'est que ce mec, il fait des courts-métrages avec un téléphone qui font des millions de vues. Il est arrivé, il nous a fait attendre pour je ne sais plus combien de temps, au moins plus d'1 an pour regarder ces derniers courts-métrages qu'il a fait, dont un dont on a parlé mais qu'on n'a pas vu, qui est Rebecca. Oui, je suis l'actualité. Ah oui, tu suis bien l'actualité. Oui, parce que j'aime beaucoup beaucoup ses scénarios. Ouais. Il a une phrase d'ailleurs, j'ai oublié la phrase qu'il a, genre le détail, tout est dans le détail. Tout est dans le détail, un truc comme ça. En fait, il a scénaristiquement parlant, il est très fort. Ouais. Scénaristiquement parlant. Parce que moi j'ai tu peux refaire. C'est quoi? Scénaristique. Non, je l'avais bien dit. Scénaristiquement. J'ai appuyé sur le scénaristiquement parlant. Parce que j'ai été franchement, c'est le mot. Subjugué. Non, déçu par le fait qu'il ait négligé le son. C'est ça. En fait, ça te sort du film, quoi. Bah, en fait, c'est dommage. Tu gâches le film. Est-ce que toi, c'est parce que t'es dans ça, t'es dans la réal, dans le métier, on va dire. Peut-être que les gens du côté technique. Peut-être que les spectateurs, eux, ils ont vu le film et puis ils ont même pas fait attention. Je sais pas, il faudrait regarder les commentaires ou autres. Ouais. Moi, personnellement, ça m'a surpris et j'ai trouvé ça dommage parce qu'il y avait une super bonne mise en scène, il y avait une superbe lumière, il y avait un superbe cadrage, il y avait tout, sauf le son. Ah oui, c'est quand même important. En plus, quand t'as des beaux trucs comme ça, que ce soit le son ou autre chose, dès qu'il y a un truc qui fait défaut, ça fout tout en l'air. Quel dommage. Puis on l'attendait en plus. On l'attendait. Enfin, vous l'avez pas vu? Alors, je sais pas c'est lequel. J'en ai vu, mais le dernier, non, je l'ai pas vu. Celui où il tourne plus avec des téléphones et qu'il tourne enfin avec une RED et qu'il a enfin un je l'ai pas regardé. Je l'ai vu bien tourner, mais j'ai pas vu. Moi, je viens de comprendre de qui on parle. Parce que je voyais pas de... c'est bon, ça, je comprends. Tu vois. Allez voir. Bon, ben merci les filles. Merci beaucoup, c'était cool. Merci Laïa, c'est génial. Cool. Top. Laïa VF. Abonnez-vous. N'est-ce pas? Ouais. Il faut qu'il atteigne les 100 000 abonnés d'ici. On a fait un pari. 100 000, c'est beaucoup. Oui, tu vas y arriver. On a fait un pari. Il faut qu'à la fin de l'année, il ait à 100 000 abonnés. Moi, j'y crois. Ah bah. Tu crois? Moi, j'espère. Inch'Allah, il y arrive. Et s'il y arrive, il va falloir que... On va faire la vidéo des 100 000, je sais pas quoi. Non, mais déjà atteindre 10 000. La lumière est revenue. Parce que j'ai un pouvoir. C'est un signe. Ça veut dire que ça va marcher. Atteindre juste 10 000, moi, c'est un truc de malade. Ah ouais? Ah ouais, sur YouTube, hein. Ouais. Viens, je te les donne. Tu veux ma chaîne YouTube? Je veux bien, ouais. Elle est à 20 000. Non, elle est à combien? 12 000. Ça vient de très Ça s'éteint. Mauvais signe. Non, bon signe. C'est bon. Ça veut dire qu'elle va te filer ses abonnés. Non, sur YouTube, je crois que j'en ai 12 000. C'est bien de regarder parce que la plupart des gens regardent mais ne s'abonnent pas forcément. Donc, ils profitent du truc. Ils se nourrissent d'un truc, mais ils ne s'abonnent pas. En fait, si vous voulez donner de la force à un artiste, à défaut d'aller payer un ticket de cinéma ou un truc ou machin, peu importe, le soutien, et ça coûte rien, et je sais que les gens ne comprennent pas forcément, c'est gratuit, mais le fait d'appuyer sur abonner, ça peut vraiment complètement changer la vie de Laïa. Pourquoi pas? Non, mais quand j'ai changé la vie, c'est que c'est important. Bien que ça se développe cette année. Parce qu'en fait, c'est beaucoup. Les gens ne se rendent pas compte du travail qu'il y a derrière. Et du travail que... moi, je le connais depuis des années et je sais comment il travaille comme un dingue. Et le fait de s'abonner, c'est la reconnaissance. Il ne vous demande même pas d'argent. C'est gratuit, l'abonnement. C'est gratuit, l'abonnement. Partager, gratuit. Ça sera encore mieux. Et si c'est sur Instagram, enregistrez. Parce que si vous faites ça, en fait, c'est gratuit pour vous, ça vous coûte rien, ça prend 1 seconde, mais vous donnez de la force. C'est vraiment quelqu'un qui mérite parce qu'il travaille vraiment. On essaye. Et il ramène à chaque fois de nouvelles idées qui sont bonnes en plus. Merci. Et il faut que ça prenne, en fait, parce qu'il y a des gens... Il y a des gens qui prennent... Non, je te jure, parce que ça m'énerve. En tout cas... il y a des gens, ils font de la merde et ça cartonne, je comprends pas. J'ai plus besoin d'intro, là. Ça y est, elle est faite. Merci beaucoup de nous avoir invités et de nous avoir permis de parler du film Honneur. Sur ce, parlons court, mais parlons bien. Parlons court, mais parlons bien.